La promesse du Père. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, lisons à partir du verset 4 et le verset 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est un impératif pour chaque enfant de Dieu. Cette exhortation de Jésus ressemble de très près à un ordre, voire même à un commandement. Il leur somma de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Bien que les disciples de Jésus aient été baptisés dans l'eau, Jésus exigea d'eux qu'ils ne fassent rien tant qu'ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne devaient pas évangéliser, ils ne devaient pas chercher à implanter d'église tant qu'ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Les disciples ne bougèrent pas le petit doigt tant qu'ils ne reçurent pas le Saint-Esprit. Ils se sont maintenus dans la présence de Dieu, au temple et dans la chambre haute. Ils ont entretenu leur cœur dans un esprit de louange, de prière et de célébration. Ils ont veillé sur leur communion et ils ont passé du temps dans l'intimité de Dieu. Ils ont recherché la présence de Dieu, attendant la promesse de Dieu. Et ils l'ont reçue, car cette promesse est la promesse du Père. Quant à la réception, pour les 120 réunis, ce fut du 100%. Tous expérimentèrent l'effusion. Avez-vous reçu cette promesse? Si ce n'est pas le cas, eh bien, avons-nous suffisamment soif de Dieu? Avons-nous suffisamment soif de son onction? Votre âme est-elle languissante après Dieu? Posez-vous ces questions. Êtes-vous suffisamment avide de l'Esprit Saint? Eh bien, recherchez la présence de Dieu. Passez du temps avec lui, aspirez à recevoir cette promesse et Dieu vous l'accordera. Je vous recommanderai donc cette prière aujourd'hui. Tout comme tes disciples, je veux me tenir devant toi et attendre la bénédiction, attendre que ce feu divin descende sur moi et me remplisse afin d'être un témoin de ton œuvre merveilleuse.